Hello, hello, salut à tous. Bonsoir, il est très tard en France, 23h45 lorsque je fais ce live. Donc, croyez-moi que moi aussi, j'ai eu une énorme journée. La première conférence live de QLFA, du programme QLFA, a été lancée aujourd'hui. Ça a duré 2h30 quasiment, un peu moins de 2h30. Énorme, énorme QLFA, énorme programme, vraiment. Je pense que vous avez fait l'erreur de ne pas vous y être inscrit, tant pis. Mais il y a une petite anecdote là que je vais vous ressortir qui est très intéressante pour vous. Parce que vous me parlez toujours de technique, vous parlez toujours de technique, toujours de technique, toujours de technique. Alors, comme j'ai répondu au joueur justement qui m'a posé la question, est-ce qu'il y aurait des exercices techniques? Pour le moment, il n'y en a pas, mais il y en aura puisque les joueurs sont preneurs, sont demandeurs. Donc je vais en rajouter là-dedans, ce n'était pas prévu au programme. Je vais me débrouiller pour le faire, parce que c'est une demande, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est qu'à un certain âge, la technique, normalement, vous devez l'avoir. C'est-à-dire, moi je pense, ça c'est mon avis perso, jusqu'à 17 ans, vous arrivez à avoir de la technique, vous pouvez apprendre de la technique, mais au-delà, c'est que de la répétition. C'est que de la répétition et que justement les exercices vont faire que vous allez faire que de la répétition. Les exercices techniques qui doivent être mis en place, c'est des bases, retravailler les bases, les bases, pour que ça aille plus vite, que ça soit plus efficace, plus fort, plus précis. Et là, c'est intéressant. Parce qu'à un certain âge, et c'est pour ça qu'en centre de formation, il me semble qu'à partir de 15 ans, on travaille encore un peu la technique, mais jusqu'à 17 ans, on apprend la tactique, on va dire la stratégie, après derrière, après jusqu'en U19. Et après, au-delà, c'est que de la répétition de base. Hein. Les professionnels font que de la répétition de base. Techniquement, ils apprennent plus rien. Ils apprennent humainement, ils apprennent en leadership, en confiance, en vie de groupe, mais en tactique peut-être avec certains coachs. Mais après, techniquement, c'est fini. Ariane Robben, tout le monde connaît Robben, toujours la même chose, toujours le même geste. Mais pourtant, ça réussit toujours. Les gardiens savent comment il fait, mais il fait toujours la même chose. Parce qu'à l'entraînement, il travaille, il retravaille encore une fois, et encore, et encore, et encore. Et toujours, 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 toujours. Et c'est ce qui va faire que vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Pour l'allier à la préparation mentale rapidement et au cerveau, vous allez créer des liens neuronaux qui seront beaucoup plus proches les uns des autres. Donc vous allez les rapprocher et le cerveau va faire le travail plus rapidement. C'est tout. Donc c'est là où la technique va progresser, mais pas comme vous l'entendez, vous allez rien apprendre. Juste vous allez retravailler les gammes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, enchaîner les exercices plus facilement, plus rapidement, plus précisément. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que la technique à un certain âge, ça ne se travaille plus. Il faut travailler le mental, il faut travailler le physique, il faut travailler l'hygiène de vie, il faut travailler vous, l'humain qu'il y a derrière, la personne. C'est ce que je travaille dans QLF. On m'a demandé des exercices techniques. Je vais en trouver. Je vais me débrouiller pour en trouver, selon chaque poste et tout, ce qu'il faut, ce qui est demandé. Mais encore une fois, il faut savoir ce que vous avez besoin vous. Vous n'allez pas travailler, par exemple, là, j'étais au téléphone juste avant avec un joueur de QLFA qui justement a un match important, le coach change de poste, il est latéral gauche, on le met ailier droit, ben, c'est des postes polyvalents. Il est gaucher, ben, le coach a décidé de le mettre ailier droit pour tout simplement qu'il rentre sur son pied et frapper. Ah mais il aime ça. Ah ben oui, il aime ça, heureusement qu'il aime ça. Le coach, heureusement qu'il sait qu'il aime ça. Mais si c'est un mec qui aime centrer, qu'on ne le met pas sur son beau pied pour centrer, là c'est une erreur. Vous voyez un peu la différence? Elle est là. Si vous ne savez pas quoi travailler, ça sert à quoi d'avoir des exercices techniques? Il faut savoir qu'est-ce que vous aimez, ce que le coach vous demande pour pouvoir le travailler. Mais pour ça, il faut une communication. Il faut savoir d'abord qui vous êtes. Ça part de là. Hein. La base de toute réussite sportive, professionnelle, dans la vie et à la recherche du bonheur, peu importe, liberté financière, ça part d'une constatation. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous savez faire? Là où vous êtes le plus efficace? Il faut le travailler encore et encore et encore pour être meilleur. Arrêtez de vouloir travailler les défauts. Ça sert à que dalle à un certain âge. Vous allez perdre votre temps, votre motivation et vous allez être dégoûté du football. Non! Faites d'abord ce que vous aimez vous, ce qui vous plaît. Et si ça correspond avec ce que le coach demande, parfait. Donc c'est à vous de choisir le coach, pas au coach de vous choisir. C'est vous qui proposez vos services. C'est pas c'est pas vous qui avez besoin du club, c'est eux qui ont besoin de vous quand on vous prend. Pensez à ça. Toujours, toujours, toujours. En tout cas, j'espère que cette vidéo très courte vous aura fait du bien. Si vous ne me connaissez pas encore, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec-là? Je m'appelle Jérôme Mengues, alias le maniaque de la progression.
Je suis coach individuel pour footballeurs amateurs ambitieux à distance. Je suis également le créateur du programme QLFA, qui était le football amateur, qui a été lancé la semaine dernière et qui commence sur des chapeaux de roue avec un live de plus de 2 heures de coaching. C'est énorme. Voilà, on ne va pas réinventer la science, Yanis. Tout à fait raison, 100% d'accord. Oui, on peut inventer des gestes techniques et tout, c'est certain. Mais sur le terrain, à quoi ça sert? Excusez-moi, mais le tour du monde là, il fait tourner le ballon. À quoi ça sert sur le terrain? À quoi ça sert? Voilà. Alors pour faire freestyle, allez voir Sean. Sean qui fait des freestyles. Vous allez voir Sean. Et lui, c'est bon, on peut faire ça. C'est son métier. Mais un footballeur, c'est pas ça. C'est bien d'être bon techniquement, de faire des gestes techniques et tout, c'est beau. Mais rien ne vaut la passe et le contrôle. Franchement, rien ne vaut la passe et le contrôle. Tout est là. Et le contrôle, ça se travaille, et la passe, ça se travaille. Alors, il y a plein de passes différentes, il y a plein de contrôles différents. Il faut savoir contrôler sur toutes les parties du pied et du corps. Il faut savoir faire des passes sur toutes les parties du pied et du corps. Voilà pour le mot de la fin. Merci Yanis en tout cas de ce petit commentaire. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, normalement si tout va bien. Et je vais enfin réussir à parler de concentration, il est temps. Mais voilà, j'avais une petite anecdote qu'il fallait que je vous fasse. Je sais qu'il est tard en France. Moi aussi, je suis fatigué, une grosse journée. Et alors, on s'en fout. On est là pour vous aider. Donc, on a encore l'énergie nécessaire pour tout donner. Vous allez me dire, mais il est fou ce mec. Ouais, c'est la fatigue. Mais c'est pas grave. On est encore là. On essaie de vous aider encore et encore et encore. Voilà. Si tu as été d'accord avec ça, mets un pouce en l'air. Si tu es d'accord avec moi et que tu es d'accord, commente. Fais comme Yanis. Mets-moi un commentaire sous la vidéo. Vous allez me dire, il est fou ce Jérôme. Oui, je suis fou. Vous savez pourquoi je suis fou? Parce que je rêve plus grand pour vous et vous allez réussir. Croyez-moi, vous allez réussir. On va vous faire réussir. On va vous faire gravir les échelons petit à petit, passer un cap, passer un cap. Je ne vends pas du rêve, je vends du travail. Je donne des conseils. Je vous aide gratuitement. Là, sur cette vidéo, c'est encore gratuit. Et alors? C'est gratuit. Et alors? Si je peux le faire, je vous donne tout ce que j'ai. Vraiment. Mais après, bien évidemment, il faut investir en vous. Parce que si vous n'investissez pas en vous, tous les conseils que je vous donne, je suis sûr que la plupart des gens, même pas les mettent en place. C'est ça en fait le truc de fou. C'est que les joueurs qui ont des trucs gratuits, ils ne mettent même pas en place, je suis sûr. Alors qu'il y a plein de conseils. Je crois que c'est bientôt la 80e vidéo, 80 vidéos presque. Waouh! Ceux qui me disent, ouais, mais c'est cher ce que tu fais, QLFA c'était cher. Arrêtez de dire que c'est cher. Vous avez plein de trucs gratuits, pourtant vous ne les utilisez pas. Voilà. Donc c'est juste que vous voilez la face. Au lieu de vous dire, ouais, c'est cher, c'est pas cher, prenez conscience que si vous investissez en vous, vous investissez pour votre projet de vie, votre rêve. Là, c'est un investissement. La différence entre un McDo, un ciné ou autre chose, elle est vraiment là. Voilà pour ce live qui dure toujours plus que d'habitude, mais rien de grave. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je vous aime. Continuez, croyez en vous. Continuez. Le programme QLFA m'a donné un énorme boost là ce soir. C'était énorme. En plus, ils peuvent interagir. J'ai investi dans une plateforme où les joueurs peuvent interagir en direct. Je leur passe le micro. S'il faut, je leur donne la caméra. Hop, tout le monde voit, tout le monde entend, on partage. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Ceux qui n'ont pas encore vu dans QLFA, parce que ça vient de se passer, il y en a qui n'étaient pas là, ils étaient à l'entraînement. Ils le verront en replay. Ils vont voir 2h15 de coaching. 2h15. Le truc, normalement, ça, c'est un truc où je fais payer plus de 150 €. Ils l'ont eu, eux, pour 37 € par mois. Il y en a encore 3 qui arrivent ce mois-ci. Oh, yo. Ça promet, ça va envoyer du lourd. Croyez-moi, ça va être énorme. En tout cas, je vous remercie. On n'est pas là pour réinventer la science, ça c'est sûr. Mais on compte bien changer l'image du football. Croyez-moi que la meute, elle va être énorme. Ils sont chauds bouillants dans la meute, je vous le dis. La meute, c'est le logo de QLFA, du Quitter le football amateur. C'est un truc de fou, ça va être énorme. C'est une meute, croyez-moi. D'ailleurs, petit passage, petit clin d'œil au retour de Maître Gims dans le rap, avec Lou Garou. Voilà, un petit message pour Lou. Voilà. Donc, très important, croyez en vous, continuez à rêver plus grand. Et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Bonne soirée.